Après un trajet de 3 heures et demie depuis Bratislava, nous voilà maintenant dans la fascinante ville de Prague, en République tchèque. Prague abrite le plus grand château ancien du monde, ce qui n'est pas rien, sachant qu'il y a plus de 2000 châteaux et châteaux forts rien qu'en République tchèque. Non seulement Prague possède le plus grand château du monde, mais elle a aussi l'une des rues les plus étroites. Quand je l'ai découvert hier soir, la rue la plus étroite de Prague ne fait que 20 pouces de large, ou 50 cm. Il y a même un feu de circulation à chaque extrémité pour éviter que les gens ne se croisent au milieu. Mais de loin, le fait le plus triste à propos de la République tchèque, c'est qu'elle est l'un des pays les moins religieux au monde. Près de 40 % de ses citoyens se considèrent athées, tandis qu'un autre 13 % sont indécis. C'était le diable qui voulait que l'humanité oublie que Dieu existe et qu'il a créé chacun de nous. Qu'est-ce que tu ferais? Tu commencerais probablement par faire exactement ce que le diable a fait, amener les gens à oublier le mémorial de la création de Dieu, le sabbat du 7e jour, le jour mis à part qu'il a béni et sanctifié pour passer du temps spécial avec nous chaque semaine et nous rappeler que nous sommes sa création. Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi, alors qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre guide court et simple de la prophétie biblique, on va voir exactement comment ça s'est passé. Comment l'Église chrétienne a-t-elle oublié le commandement au cœur de la loi? Comment ils ont oublié le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi ». Plus précisément, on veut répondre à la question « Pourquoi la plupart des chrétiens aujourd'hui ne gardent-ils pas le sabbat du 7e jour? » Si tu demandes à plein de chrétiens pourquoi ils adorent le dimanche, tu vas entendre toutes sortes de réponses. Certains vont dire « je sais pas, j'ai toujours fait ça comme ça, mon pasteur adore le dimanche, mes parents adorent le dimanche, puis mes amis aussi. » D'autres pourraient dire « Ah, le sabbat, c'est une journée de culte juif, je suis pas juif. » Mais comme on l'a vu la dernière fois, le sabbat a été créé des milliers d'années avant même que les Juifs existent. Adam et Ève respectaient le sabbat du 7e jour, puis ils n'étaient pas juifs. Certains chrétiens sincères pourraient répondre « moi j'adore l'heure du sabbat chrétien, la journée du Seigneur. » Selon Jésus, le sabbat du 7e jour, c'est la journée du Seigneur, Matthieu 12, verset 8. Nulle part dans les Écritures, la journée du Seigneur n'est identifiée comme étant le dimanche ou le premier jour de la semaine. D'autres encore pourraient dire qu'ils adorent le dimanche pour honorer la résurrection du Christ. Ça sonne bien, mais ce n'est pas biblique. Nulle part dans les Écritures, Dieu ne nous demande d'adorer le premier jour pour quelle raison que ce soit. Le vrai jour d'adoration de Dieu a toujours été et sera toujours, pour l'éternité, le sabbat de la création. Quiconque vous dit le contraire ne le tient pas de la Bible. Nulle part dans les Écritures, il y a même un indice que le jour du sabbat était changé pour le premier jour de la semaine. Jésus adorait le 7e jour, puis ses disciples ont continué à adorer le 7e jour tout au long du Nouveau Testament. D'autres chrétiens sincères essaient parfois de justifier le fait de ne pas obéir au commandement du sabbat en disant quelque chose comme « la loi a été abolie à la croix ». C'est une affirmation très intéressante. Quand Jésus est mort, est-ce que la loi a vraiment été abolie? Si c'est le cas, la mort du Christ voudrait dire qu'on peut maintenant adorer d'autres dieux, prendre le nom du Seigneur en vain, manquer de respect à nos parents, mentir, tuer et commettre l'adultère sans problème. Est-ce vraiment ça notre compréhension du sacrifice du Christ à la croix? Vous avez peut-être aussi entendu des gens dire « Qu'est-ce que ça change le jour de la semaine où on adore, tant qu'on le fait un jour? » À ça, je ne peux que répondre « Si Dieu me commande d'adorer le 7e jour de la semaine, alors le jour où j'adore a de l'importance pour Dieu, et donc il y en a aussi pour moi. » Si j'adore un autre jour, alors je désobéis à un commandement direct de Dieu, et la Bible définit ça comme un péché. Et comme on l'a vu, le péché nous sépare de Dieu, et c'est justement ce que le diable essaie de faire. Dieu nous commande à nous, son peuple, d'adorer lors de son jour spécial, le jour qu'il a créé et mis à part dès la création juste pour nous. C'est l'un de ses plus gros cadeaux à l'humanité, une cathédrale dans le temps où on peut passer du temps spécial avec lui chaque semaine. Le diable va tout faire pour nous empêcher de profiter du cadeau et d'en être bénis. Comment le christianisme traditionnel s'est-il détourné du sabbat du 7e jour?
Pourquoi y a-t-il autant d'églises chrétiennes aujourd'hui qui adorent le dimanche? La réponse, bien sûr, c'est que ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Le processus a pris des centaines d'années et est influencé par plusieurs facteurs. Par exemple, à l'époque de la première Église chrétienne, les Juifs étaient particulièrement persécutés par Rome et certains chrétiens, voulant se dissocier des Juifs, ont commencé à mettre l'accent sur le dimanche comme jour d'adoration alternatif. Pendant de nombreuses années, la première Église chrétienne considérait les 2 jours comme sacrés. Toute cette question a cependant atteint son point culminant au 4e siècle après Jésus-Christ, lorsqu'un empereur romain nommé Constantin a affirmé s'être converti au christianisme. Il ne l'a pas fait parce qu'il aimait le Seigneur, mais parce qu'il voulait consolider son pouvoir. À cette époque de l'histoire, le christianisme était devenu beaucoup plus populaire et Constantin y voyait un moyen de servir ses propres intérêts. Mais il y avait encore beaucoup de païens dans son empire, fait que ça causait des divisions qui affaiblissaient son pouvoir. Cherchant un moyen d'attirer les païens dans l'Église, Constantin a introduit certaines idées païennes pour leur faciliter la conversion, dont l'une était d'adorer lors du vénérable jour du soleil. En 321 après Jésus-Christ, Constantin a fait une proclamation à tout son empire déclarant au vénérable jour du soleil que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les magasins soient fermés. Cette proclamation a marqué le début de la fin du culte du sabbat du 7e jour dans l'Église chrétienne romaine. Bientôt, Constantin a obtenu ce qu'il voulait et les païens ont commencé à affluer dans l'Église. Le résultat net de cet afflux massif de personnes non converties n'a pas été que les païens sont devenus christianisés, mais plutôt que le christianisme est devenu paganisé. Seulement 43 ans après la proclamation de Constantin encourageant le repos du dimanche, l'Église chrétienne romaine a expressément interdit le culte du sabbat du 7e jour. Ça s'est produit au concile de Laodicée en 364 après Jésus-Christ. Voici une partie de cette proclamation. Les chrétiens ne doivent pas judaïser ni rester inactifs le samedi, mais doivent travailler ce jour-là. Par contre, ils doivent honorer tout particulièrement le jour du Seigneur et, en tant que chrétiens, s'abstenir de travailler ce jour-là si possible. Cependant, s'ils sont trouvés en train de judaïser, ils seront exclus du Christ. Canon 29, Concile de Laodicée, 364 après Jésus-Christ. C'est un moment triste dans l'histoire du christianisme. Dans ce dit, l'Église chrétienne a en fait interdit ce que Dieu a commandé et commandé ce que Dieu a interdit. Si vous lisez par exemple le catéchisme du converti à la doctrine chrétienne écrit par le révérend Peter German, vous n'aurez aucun doute sur la façon dont le christianisme commençait à adorer le dimanche. Question, quel est le jour du sabbat? Réponse, le samedi est le jour du sabbat. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Le catéchisme du converti à la doctrine chrétienne par le révérend Peter Gearman, page 50. Dans une autre déclaration de l'Église catholique romaine, on nous dit que l'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif, soit le 7e jour de la semaine, au premier, a fait en sorte que le 3e commandement fasse référence au dimanche comme jour à sanctifier, le jour du Seigneur. Encyclopédie catholique, volume 4, page 153. L'Église catholique romaine admet ouvertement avoir tenté de changer la loi de Dieu. Dans un prochain épisode, nous verrons comment la Bible avait prophétisé que cela arriverait. Mais s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal, mes amis. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes sincères, pieuses et guidées par l'Esprit dans l'Église catholique. Je souhaite en aucun cas dénigrer les croyants catholiques. Je fais simplement état de l'histoire de la façon dont le changement a été fait, passant de l'adoration le 7e jour à celle du premier jour de la semaine. Cela dit, cependant, je m'oppose fermement à l'idée que l'Église chrétienne ait l'autorité de passer outre la parole de Dieu et de changer ses lois. Alors, pour revenir à notre question de départ, pourquoi la plupart des chrétiens n'observent-ils pas le sabbat du 7e jour? La réponse, c'est que l'Église catholique romaine a revendiqué le droit de changer la loi de Dieu. Ils ont d'abord commencé à encourager l'adoration du dimanche, puis ont fini par interdire carrément l'observance du sabbat. Et maintenant, beaucoup d'églises chrétiennes, y compris de nombreuses églises protestantes, continuent d'adorer lors du jour de l'homme plutôt que lors du véritable jour du Seigneur.
C'est à cause de cette triste situation que Dieu appelle avec amour son peuple à revenir à notre Créateur dans le message du premier ange, à adorer celui que fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Comme nous le verrons dans les prochains épisodes, le sabbat du 7e jour joue un rôle clé dans les événements de la fin des temps, y compris la marque de la bête. C'est seulement en comprenant puis en obéissant à la volonté de Dieu que nous pourrons traverser les derniers jours tumultueux de l'histoire de la Terre. Mon ami, si tu fais partie des millions de chrétiens sincères aujourd'hui qui gardent le dimanche comme jour saint, j'aimerais t'encourager à te demander pourquoi. Le fais-tu parce que tu as étudié les Écritures puis tu comprends la Bible? Oui, simplement parce que c'est comme ça que tu as tout de suite fait les choses. Dieu nous appelle à revenir à son jour saint, le jour qu'il a béni et sanctifié à la création comme un mémorial de son amour et de sa puissance créatrice. En tant que ton Créateur, Dieu sait ce qui est le mieux pour toi et il désire passer cette journée spéciale avec toi chaque semaine. Vas-tu prier et réfléchir à la volonté de Dieu dans cette situation et choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, peu importe les conséquences? Le Seigneur va honorer et soutenir ce choix.